merci à la boutique True Colors Paris de nous accueillir aujourd'hui pour un cours de maquillage où on va apprendre à faire un maquillage jour assez léger. On va apprendre à choisir la bonne couleur de fond de teint, à l'appliquer, à maquiller ses yeux, à dessiner ses sourcils, à dessiner ses lèvres, à choisir de bonnes couleurs pour que tout ça soit fait en harmonie. Et c'est Awa qui va nous expliquer tout ça. On travaille son teint, par contre on doit commencer, quel est le premier geste qu'on doit faire en fait? Dans le maquillage, on commence toujours par le teint, c'est toujours mieux d'unifier sa peau avant de commencer à se maquiller, avant de commencer le reste du maquillage. Mais avant ça, surtout, faut être sûr que la peau est bien préparée, que ça va déjà bien hydraté, qu'elle est bien nettoyée. Surtout nous, les peaux foncées et noires. On a besoin de ça parce qu'on a des peaux qui sécrètent extrêmement de sébum. Donc ce qui fait que si on ne se hydrate pas, le sébum se sécrète encore plus vu qu'il manque d'hydratation et c'est de là que viennent les boutons et les imperfections. Et la malchance que nous on a, c'est que nos boutons, s'ils s'éclatent, ils cicatrisent en taches. Et ça marche pas. Donc là où on a mis le gel matifiant, oui. Maintenant tu vas appliquer le fond de teint, c'est ça? Exactement. Donc pour toi, comme tu as une teinte assez jaune dorée, j'hésite entre le 3 et le 5. Donc je t'ai pris les deux, mais je vais essayer sur cette zone-là pour voir qui se marie plus à ton visage par rapport à ton cou et le reste de ton visage. On oublie les mains, parce que les gens ont tendance à prendre les mains comme base. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce qu'il ne faut pas faire parce que les mains sont soit plus claires, soit plus foncées. Il y en a qui ont de la chance, ils ont une unité de couleur partout, mais c'est pas pour moi. Il faut pas. Alors le 5 est plus jaune, donc par rapport au numéro 3, il te donnera plus de lumière. Et ça c'est assez cool. Ça va pas c'est pas un teint qui est trop clair par rapport à toi, parce que quand on prend un teint qui est très très clair, ça nous grise la peau sur les peaux noires. Et c'est ce que la plupart des femmes aiment faire, et c'est pas cool. Alors c'est toujours mieux d'appliquer le fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas en zigzag. Ça permet d'avoir une meilleure application et un joli teint. Alors moi j'ai toujours peur d'en mettre trop. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne dose pour être sûr d'avoir un rendu naturel? Bah, comme je disais, la base noisette c'est très très bien. D'accord. Partez sur celle-ci et après s'il n'y en a pas assez, vous rajoutez. Pour travailler les cernes, est-ce que du coup on prend un fond de teint ou un anti-cerne plus clair que la couleur du fond de teint? Oui, un anti-cerne plus clair. Une teinte, ça va. Le fond de teint compact couvrance, on peut l'utiliser en cache-cerne. On l'utilise sur la zone en V, juste en bas des yeux. Donc là, tu ajoutes de la poudre. À quoi ça va servir? À matifier, à fixer ton maquillage. D'accord. Et là aussi, j'imagine qu'on est léger dans la dose. On est léger dans la dose, exactement. Et pour appliquer la poudre, c'est bien d'avoir un pinceau comme celui que tu utilises? Bien sûr, bien étoffé. Vous êtes sûr d'oublier aucune zone du visage. D'accord. C'est un nom particulier, ce pinceau? Les pinceaux poudre. D'accord. Ce qui est bien, c'est que plus le pinceau est étoffé, plus la matière sera plus souple à disperser en fait. Le teint est unifié, donc on va commencer par le maquillage des sourcils. On fait en sorte d'oublier le noir, le marron, qu'il soit clair ou foncé. C'est mieux d'utiliser un marron pour les sourcils. Le maquillage des sourcils, c'est important. Sauf si on a déjà un arcade bien dessiné, bien fait, bien épilé, on peut passer l'étape. Ces derniers temps, ce qui est tendance, c'est les sourcils assez prononcés, assez épais. On essaie de faire un maquillage de sourcils pas trop appuyé non plus, très léger. Naturel. Exactement. Parce que déjà, ça va donner du caractère à votre visage. Donc les sourcils, on fait en sorte de ne pas oublier ça. Donc bien sûr, ce qui est important dans le dessin des sourcils, c'est de tracer son arcade initiale. Ça sert à rien d'aller trop loin, de monter trop haut, d'aller trop bas. Ça va changer complètement votre expression du visage. Oui. Pour ne pas dépasser, je n'appuie pas trop. Et immédiatement, je repars avec un goupillon. Ça, c'est pour que la matière... Exactement. Estomper et bien sûr brosser les sourcils. Et ce qui est assez cool avec l'anti-cerne, justement, c'est qu'on peut l'utiliser pour illuminer l'arcade quand le sourcil est dessiné. On peut l'utiliser pour retracer
ici, on peut aller plus loin, mais bien sûr, il faut bien estomper. Il ne faut pas qu'il y ait une démarcation blanche ou trop claire en dessous du sourcil. On va faire attention qu'à ça et vous aurez une délimitation des sourcils et ça ne va pas du tout faire naturel. Et le but justement de ce tutoriel, c'est de vous maquiller avec un effet naturel. Vous pouvez mettre quelque chose d'un tout petit peu plus clair que votre couleur de peau en dessous du sourcil. Ça ne choquera pas si c'est bien estompé parce que initialement, quand on s'épile les sourcils, la peau en dessous, elle est très claire. Donc même si vous mettez quelque chose d'un peu plus clair en dessous, ça ne va pas choquer. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop blanc, de trop gris. Parce qu'on prend un truc plus clair, mais quelquefois, ça va être quelque chose qui va être un peu trop gris. Et là, ça va se voir, surtout si vous allez à un mariage ou à une fête. Avec les flashs, ça capte encore plus et on va voir que ça. Là, ça y est, on a maquillé le teint, les sourcils. On va passer au maquillage des yeux. Tout à fait. Donc, on va partir sur un mono, une couleur qu'on va estomper. D'accord. OK? Mais on va l'appliquer à l'extérieur pour l'estomper vers l'intérieur. Comme ça, l'intérieur aura un effet plus vide, donc plus clair, que l'extérieur de l'œil. Bien sûr, tout le temps bien estomper, pas laisser des marcations. Faire un effet bien fumé. Et quelle couleur tu utilises là pour le moment? J'ai utilisé un marron nacré. D'accord. Par rapport à la couleur du teint, non, ça reste naturel, ça se marie assez bien. Le marron va très bien au peau foncé, ça sculpte très bien. J'ai utilisé un crayon noir pour juste légèrement intensifier ton regard, mais vraiment à l'arrêt des cils. Et on peut mettre le crayon noir aussi en dessous, mais on va vraiment le mettre que en coin extérieur. Regarde en haut. D'accord, donc on ne le met pas sur toute la longueur de l'œil. On peut, mais ça, en fait, il faut juste calibrer son maquillage. Là, je te le mets en coin extérieur pour intensifier légèrement ton regard et pas trop, et pour pas trop rétrécir l'œil. Parce que le noir, en haut et en dessous, ça rétrécit les yeux. Si on choisit de beaucoup se maquiller les yeux, on essaie de faire quelque chose d'assez nude ou d'assez naturel. Il faut vraiment savoir calibrer son maquillage pour pas que ça fasse trop carnaval, pour pas que ça nous métamorphose trop non plus. Alors, donc moi j'aimerais bien savoir comment on maquille ses lèvres, quels sont les conseils que tu peux donner. D'accord. Pour bien les dessiner, pour choisir la bonne couleur, voilà, quels sont tes conseils? Ok, donc pour les peaux noires, bien sûr, les couleurs des rouges à lèvres, on peut s'amuser aussi. Contrairement à ce que certaines pensent, il y en a beaucoup qui ont peur d'utiliser des couleurs claires ou flashy. Elles ont tendance à utiliser des rouges à lèvres beaucoup prunes ou beaucoup couleur terre, rouge vampire, en se disant on est foncé, on n'essaie pas les couleurs flashy. Vous pouvez utiliser des nudes, vous pouvez utiliser des roses flashy, etc. Et certaines ont peur, donc je leur préconise de faire un contour des lèvres. Donc si on fait bien le contour des lèvres avec par exemple un crayon prune ou un marron, on peut bien justement mettre un rouge à lèvres, mais aussi surtout il faut bien estomper, ne pas laisser cette ligne très visible. On estompe et mettre ces couleurs-là. Donc là je vais te marier le RS05 et le RS1 qui correspondent à notre rouge et à notre rose fuchsia pour te donner un rouge assez rosé. Donc pour être sûr de bien tracer sa lèvre du bas, on peut rentrer les lèvres, les pincer, exactement. Donc ça fait votre lèvre sera détendue et le trait sera très visible. Et pour la lèvre du haut, pareil, on peut la pincer comme on a fait pour le bas. Donc elle sera bien tirée. Si on déborde, on peut reprendre le pinceau-teint ou un coton-tige pour rectifier le tiers. Mais il faut vraiment surtout bien estomper et que ça ne se voie pas. Et ce qui est assez bien maintenant, c'est qu'on peut soit se maquiller les lèvres en insistant sur nos lignes intérieures, et on peut aussi sortir de la ligne maintenant, c'est assez tendance. Sortir de la ligne. Aller juste les tracer au-dessus pour repulper la lèvre. Et voilà. Bon bah ça y est, c'est terminé. Je trouve que le résultat est assez naturel. Donc merci beaucoup à True Colors Paris et à Awa pour tous leurs conseils.